sur l'un des chantiers de Bruno Retailleau quand il était sénateur, la réforme de l'aide médicale d'État. Oui, et il ne lâche pas le morceau maintenant qu'il est ministre de l'Intérieur, et ce, contre l'avis de la gauche et d'une partie de la Macronie attachée à ce dispositif de soins pour les étrangers en situation irrégulière. Alexandre Chauveau, ce matin, Gérard Larcher affirme qu'Elisabeth Borne s'était engagée à transformer l'AME en aide médicale d'urgence avant d'être contredit par l'ancienne première ministre. Oui, face aux réticences d'une partie de la Macronie à réformer l'AME, le président du Sénat s'appuie sur une lettre d'Elisabeth Borne, alors première ministre, qu'elle lui avait écrite en décembre dernier au moment du vote de la loi immigration, considérant que la transformation de l'AME allait être censurée par le Conseil constitutionnel, car prétendument sans rapport avec la loi immigration. Elisabeth Borne s'engageait alors à revenir dans les mois suivants sur ce dispositif. C'est en tout cas ce qu'avait compris Gérard Larcher, invité ce matin sur France Inter. Madame Borne m'a écrit pour me dire qu'elle envisageait de réformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. Donc, c'est un dossier déjà engagé par les deux précédents gouvernements. Alors ces propos ont déclenché une réaction d'Elisabeth Borne qui nie s'être engagée à transformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. Photo de son courrier à l'appui. Dans cette lettre, si l'ancienne première ministre cite un rapport qui précise bien que le dispositif est, je cite, utile, globalement maîtrisé et qu'il ne représente pas un facteur d'incitation à l'immigration irrégulière, la désormais députée du Calvados dit bien vouloir engager une réforme de l'AME. Alexandre Chauveau.